De retour à l'émission Les Professionnels. Vous avez de la difficulté à entendre, vous pratiquez un métier bruyant, eh bien, vous souffrez peut-être de surdité professionnelle. Et c'est quoi la surdité professionnelle? On va en parler aujourd'hui avec notre audioprothésiste Sébastien Lantier et Madame Élise Boucher-Doddridge, audiologiste. Bienvenue. Merci. Alors, Élise, qu'est-ce que c'est la surdité professionnelle? La surdité professionnelle, en fait, c'est une surdité qui est causée par l'exposition au bruit dans son milieu de travail. On parle d'un bruit majeur. Exactement, des niveaux de bruit nocifs. C'est une surdité, en fait, qui est permanente et généralement qui atteint les deux oreilles de façon assez égale. OK, c'est pas nécessairement, on peut pas développer ça plus d'un côté que d'un autre? À moins que le bruit soit vraiment toujours d'un côté, mais sinon, quand c'est le bruit ambiant qui est très fort, les deux oreilles sont atteintes. Et c'est dû souvent à une longue carrière dans le même métier bruyant ou ça peut être sur une courte durée puis on a développé ça instantanément? En fait, ça dépend beaucoup du niveau d'intensité. Plus le niveau d'intensité est élevé, plus on a des risques de dommages, mais aussi la durée. Donc, plus la durée est importante, plus il y a des risques de dommages. Il y a toujours une certaine fragilité personnelle, donc une personne peut être plus apte à développer ça qu'une autre, mais les bruits d'impact ou ça peut être des bruits de longue durée, effectivement, les deux peuvent être nocifs. Et est-ce que l'acouphène est un indice de surdité professionnelle? Est-ce qu'on doit faire une différence entre les deux? En fait, l'acouphène, c'est un des symptômes, souvent le premier symptôme que les gens nous rapportent. Donc, ils vont venir dans nos bureaux principalement parce que j'ai les oreilles qui cillent, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Et puis, finalement, on fait le test. Puis, effectivement, il y a une surdité aussi, pas juste l'acouphène. Et peut-être pour des gens là, qui se reconnaîtraient à la maison, est-ce qu'on peut nommer des types de métiers qui sont particulièrement bruyants où on devrait peut-être avoir une petite clochette qui sonne? Travail en usine, camionneur, mécanicien, même policier. Tous les métiers sur la construction qui ont des outils qui sont vraiment très forts. Et quand on pense travail, dans ces cas-là, M. Lantier, est-ce que la CSST peut nous aider? Énormément. Surtout le programme de la CSST est un excellent programme pour les travailleurs. Dans le fond, ils vont défrayer pour que ce soit pour les appareils auditifs, que ce soit les tests auditifs effectués par Élise, tous les produits d'entretien, les piles qui fonctionnent avec les appareils, tout est pris en charge par la CSST. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un excellent programme pour les travailleurs. Ça devient presque un partenaire, finalement, la CSST. Exactement. Dans ces cas-ci. Tout à fait. Et comment ça se déroule, une ouverture de dossier? Ce qui est important de savoir pour les travailleurs, c'est que ça peut être fait, même s'ils sont maintenant à la retraite, depuis même plusieurs années, ça peut être fait également, même si l'entreprise n'existe plus, même s'ils n'ont jamais porté de bouchon, tout ça, on peut quand même faire une demande à la CSST. L'important, c'est d'avoir cotisé à la CSST durant l'emploi et effectivement d'avoir une surdité compatible avec l'histoire d'exposition au bruit. Bien là, ça devient intéressant. Là. Il y a des gens à la maison qui doivent se dire « Ah, moi, je n'étais pas éligible, là, je suis retraité » ou justement, moi, j'ai perdu mon travail parce que tout a fermé. C'est assez simple. La première étape à faire, c'est de faire une évaluation de l'audition. Donc, dans les cliniques Loeb, les audiologistes comme Élise vont effectuer tout le travail d'évaluation auditive, mais on va enclencher toutes les démarches aussi avec la CSST pour faire l'ouverture de dossier. C'est ça. Donc, c'est l'audiologiste vraiment qui s'occupe d'accompagner le patient tout au long des démarches, de le diriger en ORL au besoin, de remplir les documents nécessaires. Donc, on fait tout ça avec le patient. On est là aussi pour répondre à ses questions. Donc, je vous dirais, c'est pas vraiment compliqué. L'important, c'est vraiment de nous téléphoner, prendre rendez-vous en audiologie et puis le travailleur va vraiment être guidé là, tout au long des démarches. Et une fois que le test d'audition est fait avec Élise, on y va en audioprothèse, on va aller choisir les bons appareils par rapport au niveau de perte auditive de la personne. Souvent, les travailleurs qui ont travaillé dans le bruit, qui ont des pertes auditives, sont souvent dans les aigus. Donc, c'est vraiment les sons aigus qui sont affectés, comparativement aux sons graves qui sont généralement assez bons. Est-ce qu'il existe quelque chose pour équilibrer? Dans le fond, il y a certains types d'appareils comme ceux que j'ai amenés ici. C'est des appareils qui vont être spécialisés plus pour ce genre de perte auditive-là. Donc, on va aller chercher vraiment les sons qui sont plus affectés par un appareil qui va se placer derrière l'oreille. Puis la partie qui rentre à l'intérieur du conduit auditif, c'est cette petite partie-là ici. Donc, le but d'avoir une petite partie qui rentre dans l'oreille, c'est de garder le conduit auditif ouvert pour qu'il y ait le plus de ventilation possible, faire en sorte que les sons graves puissent passer de façon plus naturelle dans l'oreille. Donc, sans avoir à passer nécessairement par l'amplificateur. Très confortable aussi. Exactement. Côté confort, on ne le sent pratiquement pas dans l'oreille. C'est presque invisible, là. Tout à fait. Exactement. Ça serait le genre d'appareil qu'on va utiliser dans ces situations-là. Il peut même avoir des télécommandes comme celle-ci qui fonctionnent avec les appareils, qu'on peut augmenter, diminuer l'intensité des appareils, changer la programmation, mais aussi avoir le Bluetooth.
dans Bluetooth, les appareils. OK. Donc, les cellulaires On est peuvent rendu entrer poussé, là. directement dans les appareils, exactement. Donc, ça, c'est les nouvelles technologies qui sont de plus en plus intéressantes, surtout pour les travailleurs qui ont une perte auditive. C'est souvent des personnes qui sont plus jeunes, début cinquantaine, par exemple, qui sont très actifs. Donc, Bluetooth, très intéressant pour ce type de clientèle. Est-ce que vous saviez que ça existait? Pas du tout. C'est vraiment ingénieux. Sébastien, j'ai une question pour vous. Le petit appareil s'appelle quoi? C'est le modèle RITE, R-I-T-E. Est-ce Ça que veut dire Receiver in the Ear. Receiver in the ear. Est-ce que c'est dispendieux? En fait, avec la CSST, l'appareil est complètement pris en charge. Donc, il n'y a aucun frais pour le patient à ce moment-là. Mais si je suis juste un consommateur... Un privé, par exemple, là, à ce moment-là, le prix peut varier énormément selon la qualité qu'on veut avoir. C'est-à-dire que dans les appareils auditifs, comme dans bien des choses, probablement dans les lunettes également, on peut avoir des appareils plus bas de gamme ou des appareils plus haut de gamme à ce moment-là. Le coût va varier énormément selon ce qu'on veut avoir comme qualité sonore. Pour avoir une idée de prix, je voudrais entre 1 500, ça peut aller jusqu'à 3 500 $ pour un appareil. Est-ce que le Bluetooth vient avec aussi pour celle-là? Oui. Et est-ce qu'on a besoin de prescription pour l'avoir? Parce que je trouve que c'est efficace, parce que c'est petit, c'est idéal pour n'importe qui. Exactement. Dans le fond, la première étape à faire, c'est le test audition avec Élise. Puis Élise va faire les recommandations pour les appareils auditifs. Moi aussi, pardonnez-moi, j'aurais une question pour Élise. Le délai pour avoir justement ces appareils? Je vous dirais que le délai, premièrement, pour une ouverture de dossier à la CSST, ça peut aller entre, j'ai déjà vu quelques mois, 3 mois, jusqu'à peut-être même 1 an avant vraiment d'avoir des nouvelles. Ça varie d'une région à l'autre. Et puis, si on veut avoir les appareils justement pris en charge avec la CSST, il faut d'abord faire la demande. Mais ensuite, lorsque la demande est acceptée, tout ça, ou que le travailleur est prêt, le choix de l'appareil est fait, il y a à peu près un délai de 2 semaines pour la commande. C'est très assez rapide. Des embouts sur mesure, ça peut se faire également pour ces gens. Dans le fond, les travailleurs, ce qu'on veut aussi, c'est avoir une protection. Là, il y a des gens que le mal est fait, comme on dit, qui ont besoin d'appareils, mais les plus jeunes ou les personnes qui sont capables de se protéger pour éviter de se rendre là ou de retarder le processus, du moins. Justement, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? On fait des embouts sur mesure pour protéger les oreilles. Donc ça, c'est une des solutions. Donc un peu comme les bouchons qu'on a ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment empêcher le bruit de rentrer avec un fort impact sur le tympan. On va faire des bouchons sur mesure pour avoir le maximum de protection. On va avoir des bouchons plus spécialisés, c'est-à-dire, exemple, on a un contremaître qui doit parler à ses gars sur le chantier. Il peut avoir des bouchons avec un filtre à l'intérieur qui va filtrer la parole, qu'on va pouvoir comprendre ce que la personne dit, mais couper les bruits. Donc, plus pratique pour ce type de personnes-là, au lieu d'avoir à enlever leur bouchon, parler, remettre le bouchon. Une fois qu'on enlève le bouchon, le mal est fait, le bruit entre. Donc, c'est pour éviter justement d'avoir à enlever les bouchons. Il peut y avoir d'autres systèmes aussi en milieu bruyant. Je dirais qu'un des avantages des bouchons moulés, c'est le fait que justement, comme c'est moulé vraiment à l'oreille, le placement est toujours bon. Tandis que les petits bouchons qu'on voit un peu dans les... Oui, ou les gros écouteurs, peut-être? Les écouteurs font bien s'ils sont bien mis, donc bien serrés. Souvent, ce qu'on voit comme les casques comme ça, c'est que les gens en mettent un, mais en enlèvent un pour entendre la parole. Dans ce temps-là, c'est pas efficace. C'est pas efficace du tout. Et les petits bouchons qu'on voit dans les pharmacies, tout ça, souvent, le problème, c'est que les gens les mettent pas de façon adéquate. Donc, l'atténuation... ça coupe pas le bruit que c'est supposé, donc c'est pas efficace. Ces petits bouchons-là qu'on écrase, qu'on met dans le fond de l'oreille, il faut vraiment le mettre très, très, très profond. Ça, faut vraiment... Souvent, les gens ne sont pas capables de se rendre à l'endroit optimal à ce moment-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe vraiment une variété d'objets pour leur venir en aide, même technologiques, qu'on peut obtenir un rendez-vous très, très rapidement avec les gens de chez Lob et que vous allez être là pour leur expliquer justement comment l'installer et bien le porter pour que ce soit efficace. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très intéressant encore une fois.